Un front commun réunissant des parents d'élèves, les communautés, les conseils scolaires francophones du Canada appelle le gouvernement fédéral à modifier le protocole d'entente relatif à l'enseignement dans la langue de la minorité et de la langue seconde. Il souhaite en fait que la Fédération nationale des conseils scolaires francophones soit inclus dans les décisions au même titre que le gouvernement fédéral et le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada. Pour nous parler de cet appel-là, je joins Roger Paul, il est directeur général de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Monsieur Paul, bonjour. Bonjour. Donc, pourquoi, d'après vous, ce front commun était nécessaire? Mais finalement, parce que la situation ne peut plus durer, on a mis tellement d'efforts et d'énergie, les trois organismes, la Commission nationale des parents francophones, la Fédération des communautés francophones et acadiennes et la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Ça fait déjà 20 ans, plus de 30 ans qu'on tente de faire changer, modifier le protocole, l'actualiser et on a fait la sourde oreille. Le protocole doit être modifié pour donner davantage de voix aux communautés. Parce que la communauté, présentement, n'est pas consultée. Oui, il y a des consultations à travers le pays. Même aujourd'hui, là, ça a duré tout l'été. Mhm. On est allé consulter partout à travers le pays. On est bien fiers que le même message. On a fait une certaine concertation. On a conjugué nos efforts. Toutes les provinces et territoires ont été, en tout cas au niveau des conseils scolaires, on a eu le voix au chapitre. On est allé consulter. Notre présidence de la Colombie-Britannique était Oui. là. Au Yukon, même chose, territoire du Nord-Ouest, Alberta, Manitoba, Saskatchewan, bref, à travers le pays, et on était présent dans la plupart des consultations. Mhm. Et ça veut dire ça que ce qu'on revendique, les trois organismes ensemble, c'est un protocole additionnel tripartite. C'est-à-dire que le protocole, dès qu'il existe aujourd'hui, couvre toutes sortes de domaines. On parle en même temps de français langue première que d'immersion, que de post-secondaire. Et les fonds qu'on donne au conseil scolaire dans certains endroits au pays ne se rendent pas nécessairement et on ne sait pas exactement combien d'argent est dépensé dans quel domaine pour l'éducation en langue française, pour la langue et pour la culture, alors que c'est inconcevable que les conseils scolaires ne soient pas à la table de discussion, même pas une table de négociation, une table de discussion pour faire valoir leurs priorités en éducation français langue première. Mhm. Donc ça, c'est vraiment, ça ne peut plus durer. La reddition de comptes, finalement, on tente de voir où sont passés. Il y a même un rapport où est passé le milliard qui a été publié il y a plusieurs années par la Commission nationale des parents francophones. Pas de réponse nécessairement par rapport à ça. Donc, on veut une meilleure reddition de comptes. On veut davantage de consultations. Puis la seule façon qu'on pense qu'on pourrait l'avoir, les trois organismes principaux qui revendiquent le tout, c'est d'avoir un protocole additionnel tripartite, c'est-à-dire de prendre le protocole et vraiment de morceler ce protocole et qu'il y ait un protocole distinct pour l'éducation élémentaire et secondaire en termes de fonds fédéraux envers l'enseignement du français en langue première. Donc, mieux séparer les choses, si je comprends On veut bien. séparer les choses, parce que finalement, nous, oui, on a des opinions par rapport à l'immersion, en français en immersion, on a des opinions par rapport au post-secondaire, mais l'article 23 nous donne des droits, nous Oui. protège. En matière de langue et de culture, l'arrêt Mahé, il y a plusieurs années, a donné la pleine gestion Oui. au conseil scolaire. Et donc, il est inconcevable que les conseils scolaires ne soient pas à la table pour discuter des priorités en matière d'éducation. Oui. Monsieur Paul, pour l'instant, bon, le protocole d'entente relatif à l'enseignement de la langue de la minorité de la langue seconde, c'est renouvelé tous les 5 ans avec le Conseil des ministres de l'Éducation et cette façon de faire-là, si je me trompe pas, est là depuis 1970. Avez-vous déjà tenté de faire changer les choses Ah dans oui, les années passées? absolument. On a tenté de faire changer les choses. On a fait plein de représentations. Mon prédécesseur, Paul Charbonneau, est allé devant le comité permanent sur les langues officielles. Même plus que ça, on est allé devant le comité sénatorial sur les langues officielles il y a plusieurs années. Et le comité sénatorial sur les langues officielles avait même fait à ce moment-là des recommandations à l'ancien gouvernement
à l'effet qu'on devrait moderniser le protocole et on devrait donner davantage voix au chapitre, au conseil scolaire. Donc, c'est pas nouveau, là. C'est pas renversant ce qu'on demande. C'est pas sorti de nulle part. Ce sont des revendications historiques, mais on a l'impression qu'en termes on est rendu, comme le dit notre premier ministre, en 2016, et je pense qu'il y a un vent de changement, il y a une volonté au niveau du fédéral de faire des choses différemment. Ben justement, qu'est-ce qu'on vous dit du côté du fédéral? Ben, on est quand même discret, là, faut s'entendre, mais on a des messages quand même encourageants. On a rencontré le secrétaire parlementaire qui a eu une oreille attentive. On est allé à travers nos consultations revendiquer ou passer nos messages à la ministre Joly, au secrétaire parlementaire Randy Boissonneau, et on nous dit pas non, mais par contre, on sait que ça va faire partie des étapes cruciales de consultation qui ne sont pas terminées, et surtout consultation et discussion avec le CMEC, le Conseil des ministres d'éducation du Canada. Oui, donc espoir de faire changer les choses dans un avenir rapproché ou on parle Oui, quand même? dès 2018, dans le prochain protocole. Donc, finalement, ici, il y a des consultations qui viennent à peine de commencer. Oui. Là où ça va vraiment se passer, les discussions vont être à l'automne. Et on nous dit qu'en 2017, on a un bon espoir de signer un protocole qui va couvrir les années 2018 à 2023. Donc, on a bon espoir de pouvoir obtenir les changements que l'on revendique à 3 organismes. Il faut se souvenir, ça c'est du jamais vu, Oui. que oui, on a fait des pressions, on a eu des discussions de façon distincte, les 3 organismes avec le fédéral et les provinces et territoires, mais jamais ensemble. Donc là, je pense que on a de très bonnes chances qu'on nous écoute parce qu'on parle de conseil scolaire, de la communauté et des parents. Oui, j'ai l'impression, évidemment, quand on se regroupe, on est parfois un peu plus fort. Roger Paul, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Évidemment, on va suivre ce qui va se passer dans les prochains mois. Merci. Ça m'a fait plaisir.